maintenant, j'accueille le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi. Bonsoir. Bonsoir. Ça a été l'escalier, ça va, vous y faites? Ça va, je m'y fais, pas de barrière, c'est pas trop dans les normes, mais Ah pas oui, de c'est problème. complètement illégal, je suis d'accord avec vous. Alors, comme tous les invités de cette émission, vous avez un slogan. Votre slogan, c'est « L'homme le plus connecté du gouvernement Ouais, je suis celui qui passe peut-être le plus de temps chaque soir, chaque jour sur Internet, ». Donc Voilà, oui, le pourquoi plus pas. connecté. Vous avez un sampler de Daft Punk. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technology. Technology. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, no upgrade it, charge it, on. Voilà, ça vous va? Ça me va très bien, je suis très ouvert C'est- musicalement. Alors, qui êtes-vous? Mounir Majoubi, Magnéto Serge. Comment, en 5 ans, on fait de la France le champion du numérique au service des humains? Je suis aussi extrêmement investi à Paris avec La République En Marche parce que je veux que nous offrions aux Parisiens un avenir. On parle trop des violences et des manifestations et plus assez des revendications sincères qui étaient les leurs. On n'a jamais eu autant d'actes de harcèlement. Quand quelqu'un publie ça, il faut qu'il sache que nous le retrouverons. Sa chanson préférée. Ça vous plaît, ça, hein? Ça me plaît beaucoup. Ben voilà, c'est pour vous faire plaisir, je vois que c'est Je vous réussi. remercie. Alors, la semaine dernière, vous avez dévoilé un plan d'action avec Marlène Schiappa pour lutter contre la haine sur les réseaux sociaux. Concrètement, comment comptez-vous vous y prendre? C'est une mission impossible quand même, non? Il y a deux choses. La première, c'est identifier ceux qui publient ces contenus de haine. Il n'y a jamais eu autant de contenus de haine sur Internet. Il n'y a jamais eu autant de victimes. Et parce qu'il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs. Pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette question? C'est qu'aujourd'hui, on a 100% des 18-25 ans qui ont un smartphone connecté toute la journée dans leur poche. Bah, le risque, il est absolu. C'est toute une génération qui subit tout ça. Et encore plus de Français qui, chaque jour, découvrent Internet pour ceux qui ne le connaissaient pas encore. Donc, il faut qu'on soit mieux capable d'identifier. Et donc, dans ce plan d'action, on va obliger les plateformes à être plus collaboratives avec les services de police, pendant les enquêtes, avec la justice, pendant les enquêtes, pour mieux identifier. Vous savez, c'est un moyen technique, mais c'est obtenir l'adresse IP d'un pseudo. Aujourd'hui, Twitter peut mettre plusieurs heures à plusieurs mois avant de donner l'adresse IP à un enquêteur. Bien sûr, Le deuxième chose qu'il faut faire, c'est que ces contenus disparaissent. Parce que chaque minute où le contenu il reste en ligne, c'est la victime qui continue à subir un Donc, préjudice. vous allez Et faire c'est tous les gens qui sont sur Internet qui J'imagine le que vous allez faire subissent. comme en Allemagne, c'est-à-dire que vous allez taxer très fort ces gens-là. Deux choses. 1 million d'euros, mettez-leur 1 million d'euros. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Voilà. Comme les Allemands. Mais attention, il ne suffit pas simplement de faire comme ont fait les Allemands, c'est-à-dire de dire à chaque fois que vous n'aurez pas retiré un contenu, on vous fait payer une amende de 50 millions. Il faut aussi créer des obligations avant. Il faut que ces plateformes, elles créent par exemple leurs règles de modération de façon plus ouverte. Aujourd'hui, vous savez, c'est tous les 6 mois le patron de Twitter qui publie un tweet en disant « Au fait, by the way, ce sont les nouvelles règles de la communauté ». Et c'est lui qui décide ce qui est acceptable ou pas C'est acceptable dingue. sur Twitter. Aujourd'hui, ces règles, c'est pas à eux de le décider tout seuls. Ils considèrent que la nudité, c'est le tabou le plus absolu. Là, ils mobilisent plein de moyens pour supprimer tous les, c'est les ça, contenus bien avec sûr. de la nudité. Par contre, dès qu'il s'agit de rentrer dans les nuances de l'antisémitisme, dans les nuances du racisme, dans les nuances du harcèlement, là où il faut accepter qu'il y ait des vrais êtres humains pour analyser le contenu, ces plateformes, il faut qu'elles mettent des moyens, et il faut que ce soit évalué, et il faut qu'il y ait des sanctions si jamais ça n'est pas mis en place. Alors, une question simple. Pourquoi ne fermez-vous pas les sites de Dieudonné et de Soral? C'est des gens qui, depuis 10-15 ans, déversent une haine incommensurable sur les Juifs et autre chose. Pourquoi est-ce que vous ne fermez pas leur site? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état de droit et donc c'est les Non, juges non, qui mais les un condamnent. état de Non, mais droit. laissez-moi jusqu'au bout. Si on est dans un Ils état ont de été droit, condamnés. on n'a pas le droit de dire ce qu'ils disent sur les Juifs, par exemple. Tout à fait. Et à chaque fois qu'il y a eu des poursuites, ils ont été condamnés, à chaque fois qu'ils ont franchi la ligne. Vous savez comment ils fonctionnent, ces deux-là?
ils marchent toujours sur la frontière. Une fois sur 10, ils passent de l'autre côté, ils se font condamner. Natacha, Le combat contre Soral et Dieudonné est beaucoup plus complexe que ça. Ah bon ? Dans la mesure où ça fait des années qu'ils ont gangréné toute une part des réseaux sociaux, qu'ils gagnent des publics dans les banlieues. Donc il aurait fallu agir tout de suite. Là, maintenant, il y a une imprégnation de certains esprits. Il suffit de voir la facilité avec laquelle certains font des quenelles en expliquant que non, c'est pas du tout antisémite, c'est juste un geste anti-système. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire croire que quand on était révolté contre le système, on était de leur côté. Donc ça ne se combattra pas en fermant leur site. Ils apparaîtront comme des martyrs et on renforcera leur aura. Donc c'est un combat idéologique, c'est un combat culturel. La question est, la fermeté sera toujours absolue sur ceux qui prônent la haine, mais vous l'avez répété, Madame Polony, Bien sûr. la gangrène, elle est partout. Et parler à n'importe quel professeur dans un quartier populaire, ces gens-là n'ont pas fait que disséminer la haine, ils ont aussi disséminé le doute. Ils sont les premiers à diffuser toutes ces fake news, à diffuser toutes ces théories du complot, à construire un monde alternatif qui est beaucoup plus facile à accepter, beaucoup plus facile à lire que la réalité complexe du monde dans lequel on vit. Monia, un mot. Monia Majoubi, là on parlait de la haine virtuelle, moi j'aimerais parler de la haine dans nos rues. Ouais. La semaine dernière, on a reçu Lies Alouane qui est venu sur ce plateau nous parler des agressions dont il était victime parce qu'il est gay en banlieue. Et vous, cette semaine, vous avez déclaré que vous aussi, vous avez reçu des coups, des gifles à cause de votre homosexualité. Je voulais savoir si c'était vrai en fait. Mais vous savez, c'est la vie absolument normale d'un jeune garçon qui vit dans un quartier populaire et qui est homosexuel, et c'est ça qui est absolument inacceptable. Non mais moi je parlais de vous là. Mais je parle de moi Ah, aussi très en bien. vous disant ça. Ouais. Et dans le quartier où j'ai grandi, quand vous n'étiez pas complètement parfaitement viril, et Eddie de Pretto le décrit assez bien dans ses chansons, Oui. vous vous en prenez plein la gueule. Donc j'en suis pris plein la gueule au collège, j'en suis pris plein la gueule à l'école primaire et aussi dans la rue.